Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 avril 2025. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous offrir ce petit bouquet de muguet de jardin qui sent extrêmement bon. Dommage que vous n'ayez pas le parfum, mais le cœur y est. Et donc un petit peu en avance parce que demain je ne ferai pas de vidéo. Et je vous propose donc aujourd'hui qu'on aille voir les grandes lignes de cette année jusqu'à 2030. Et je ferai en deux parties, je pense. Donc, on va déjà faire 2020, le reste de l'année, puisque, bon, d'accord, elle est bien entamée, mais quand même, on peut faire encore d'ici la fin de l'année les énergies principales de 2025, 26, 27 et 28, 29, 30 dans la deuxième vidéo. Mais nous allons aller voir l'évolution que nous allons connaître, les grandes lignes de l'évolution que nous allons connaître dans ces 5 années. Évolution de société, évolution de notre vie quotidienne, on va voir ce qui va sortir. Je vais utiliser le grand oracle français, le Magellan Béline et la triade. Et en conseil, l'esprit originel. On va commencer dès à présent et se concentrer sur ce qui reste de 2025. On a quand même encore une bonne partie de 2025. Alors, comment va être le reste de cette année 2025? Surtout au niveau évolution. Alors, on nous parle de quelque chose de rapide qui va se passer, une accélération. On va voir dans quel sens va être cette accélération. Accélération d'une épreuve traversée, l'aboutissement, c'est-à-dire que on va de plus en plus vers un changement de société. Maintenant, il faut qu'on aille voir si ce changement va être bénéfique ou pas pour nous. Mais il y a bien quelque chose qui se passe. Un changement radical, puisqu'on traverse le pont, on va vers autre chose. Alors, on traverse le pont et beaucoup de personnes vont faire, j'entends, un retour aux sources. La campagne. Beaucoup de gens ne vont plus supporter les contraintes, la ville, avec toutes ces mauvaises énergies et vont, j'entends, se réfugier à la campagne. Ça, c'est d'ici la fin de l'année 2025. Avec le clocher, nous avons une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est une nouvelle rapide, là. La carte nous parle d'une nouvelle rapide. Et là, on nous parle d'une accélération. Une accélération de prise de conscience. Une accélération de prise de conscience avec la femme. Donc, c'est l'énergie féminine qui revient sur le devant de la scène. Donc, l'énergie de famille, de protection, comment dire, de douceur. On a envie de quelque chose de beaucoup plus doux, c'est le mot que j'entends, parce que l'autorité, les contraintes, tout ça est bien, semble bien, entre guillemets, dur, et on veut revenir à des choses beaucoup plus cocooning, j'entends. On va aller voir la carte suivante. Attente, persévérance. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est tout ce qui est de l'énergie féminine et beaucoup plus comme la lune dans les choses qui sont cachées. C'est-à-dire que les choses avancent en 2025, mais elles avancent, comme je vous le dis souvent, une révolution silencieuse. On ne prend pas les choses de front. On avance dans la discrétion, mais on avance. On persévère. Alors, on va faire un 9 cartes. La grange, le patrimoine.
Voilà, de plus en plus, avec rapidité, bien sûr, on veut nous prendre de plus en plus de choses. On veut toucher à notre patrimoine, hein, que ce soit l'immobilier. Vous savez qu'on parle d'une nouvelle taxe pour remplacer la taxe d'habitation qui s'appellera contribution limitée. Mais en fin de compte, ça va être la même chose. Il n'y a que le nom qui change. Donc, et puis dans les droits de succession, dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont encore évoluer rapidement au niveau des lois, mais ça va évoluer aussi rapidement dans l'autre sens. Des gens ne vont plus vouloir de ça. La porte, une invitation. Invitation hospitalité. Vous voyez, avec la femme et le pont, avec le pont, on est invité à traverser ce pont, à changer d'énergie et à être plus dans l'énergie féminine. On ouvre la porte à autre chose. Et j'entends, on ouvre sa porte à l'entraide. Puisque là, on est dans la division. Les gens vont peut-être être un peu plus dans l'accueil, dans le souci des autres. Et la fête, la célébration. Avec la persévérance, vous voyez, avec la persévérance, on va vers autre chose. Donc, 2025, c'est un début de changement, de transformation vers quelque chose de plus alors comment je vais vous dire le mot, j'entends de plus familial et de plus communautaire. Voilà ce que j'entends. Ça, c'est pour 2025. Donc, on va arrêter avec celui-là. Et on va aller voir. Parce que mai ça risque de bouger. Parce qu'on va encore avoir droit à des choses. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent, comme à Nantes. Ce qui s'est passé là dans cette école. Ne vous l'aurez pas, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont créées, comme on dit, sous faux drapeau, qui sont créées pour détourner l'attention de choses beaucoup plus, j'entends, envahissantes dans notre quotidien. Même si c'est quelque chose de dramatique, hein, cette jeune fille qui a perdu la vie. Alors maintenant, je vais prendre... On va demander au Magémon. Alors, on va demander au Magémon. Ah, mais écoutez. Voilà, regardez. Ah, mais j'ai deux cartes. Voilà, parce que, en fait, avec rapidité, le gouffre et tous ces sbires, hein, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, veulent nous emmener à ça, à l'infortune, qu'on n'ait plus rien. C'est ce que disait Schwabi, vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Ils veulent prendre tout ce qu'on a. Mais ça va être tellement prenant, pesant, que les gens vont vouloir traverser le pont, aller vers autre chose. L'inconstance. Voilà, les choses deviennent... J'entends c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que ben, les gens commencent à ne plus adhérer. Quand je dis les gens, c'est-à-dire une grande partie, pas tout le monde, hein, bien sûr. Mais ils vont vouloir ouvrir la porte, passer le pont, aller vers autre chose. Alors, la troisième carte, moi j'ai le pour l'année 2025. Une seule carte pour 2025. Voilà. Et regardez, ça correspond exactement au mot que j'ai entendu, famille et communauté. Regardez, les gens veulent traverser le pont, aller vers une vie plus saine,
plus simple, plus sereine. Persévérer dans ce sens, même s'il y a des changements importants à faire et pas faciles à faire, mais ceux qui traverseront le pont célébreront leur indépendance. Et nous avons la famille, avec, comme je vous le disais, l'énergie féminine, la protection de la famille. Mais tout ça se fera dans la discrétion et pas dans le conflit. Donc, merci ma Génemon. Je vais prendre la triade en 3 cartes aussi. Voilà, regardez, j'ai le choix. Parce qu'on nous dit bien que là, au vu de ce qui va, l'accélération des choses pour nous contraindre, pour tout nous prendre, beaucoup de gens vont vouloir se couper de tout ça et faire un choix. Faire un choix, et avec le sceau, ce que j'entends, c'est que les gens vont faire un choix. Certaines personnes vont faire un choix, vont faire un contrat avec elles-mêmes. Elles vont faire le choix d'aller vers autre chose. J'entends coûte que coûte, et pas quoi qu'il en coûte, coûte que coûte. Même si c'est difficile, elles vont faire passer un contrat avec elles-mêmes. Ne plus vouloir de tout ce qu'on nous impose et aller vers autre chose. Eh bien, les dons, ça n'a pas tardé. Regardez, pour trouver un équilibre avec la campagne, avec la persévérance, et on a la réussite, on fête sa liberté. On fête sa liberté. On fête sa liberté en famille. Sans s'occuper, ça c'est un début. Vous voyez, les choses commencent, la balance commence à pencher d'un autre côté là. Parce que trop, c'est trop. Alors, je vais prendre une carte avec l'esprit originel. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour 2025? Je vais aller chercher la carte. Celle-ci. Alors, nous avons le filou. Moi, je dirais qu'avec le filou, nous devons, pour traverser le pont, être plus rusés qu'eux. Et agir, comme je vous le disais, avec discrétion. Alors, le filou. Allons voir ce qu'il nous dit. Alors, le filou, page 80. Voilà, le filou. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce qui a l'air mauvais peut être bon, et vice-versa. Ne vous fiez pas aux apparences. Creusez sous la surface. Cette carte vous encourage aussi à prendre avec humour les situations apparemment difficiles. Elle vous invite à vous amuser sans retenue. Sortez du moule. Traversez le pont, sortez du moule. Soyez plus rusés qu'eux. Nous pouvons nous amuser avec des choses très simples. Être en équilibre, en harmonie, en famille, en communauté, mais j'entends en communauté restreinte pour le moment, pour cette année 2025. Agir de façon rusée, agir avec discrétion. Alors, le voyage. Cela pourra paraître étrange, mais le plus simple moyen d'activer l'énergie de cette carte est de crier comme un coyote. Idéalement, il faudrait le faire sous la lumière de la pleine lune. Cela libère les énergies stagnantes et apporte une nouvelle vitalité. Mais vous voyez, on a crié sous la lumière de la pleine lune, mais ça, on le fait la nuit, on le fait en toute discrétion. Mais ce qui n'empêche que dans l'énergie, on manifeste son envie et son besoin et sa création de liberté. Donc ça, c'est pour l'année 2025.
Donc, c'est un bon début. Mais les choses vont s'accélérer dans les contraintes et les taxes et toutes ces choses-là. Hein. Donc, comme on ne peut pas agir là-dessus, eh bien, il faut être rusé, agir autrement. Et agir autrement, c'est, pour certains, changer carrément de vie. Pour d'autres, c'est une adaptation, changer certaines choses dans la vie quotidienne surtout. Aller à l'essentiel. On me redit aller à l'essentiel. Et au naturel. Donc, je vais ranger les cartes. Attendez, je vais mettre sur pause. Je range les cartes pour passer à l'année 2026. Voilà, je reprends. Donc, j'ai bien mélangé mes cartes pour ne pas perdre de temps. Remélanger une fois. Et on va aller voir pour 2026. L'évolution de société et de notre vie quotidienne pour 2026. Alors, j'ai le chêne, la longévité. Je dirais que c'est la suite logique de ce qu'on a eu pour 2025. Un retour aux racines, un retour aux sources qui se profilent, aux valeurs, aux traditions. On nous parle bien d'un changement et d'une évolution. L'évolution, pour l'instant, nous semble bien positive puisqu'on a un retour aux valeurs et aux traditions. Petit à petit, hein. Voilà. Et on a l'ami, le confident, c'est-à-dire que là, à nouveau, on est plus dans l'échange et moins dans la division. On va continuer. Et nous avons la lune. Réalisation sous un mois. On ne va pas s'occuper de datation puisque là on parle de l'année. Et vous voyez qu'on a encore la continuité du tirage de 2025 puisqu'on nous parle de la lune qui représente plus l'énergie féminine et les cycles de la vie, les cycles des saisons. Donc on revient aux valeurs et aux traditions. Avec une énergie beaucoup plus féminine. Avec la girouette, on a l'homme. Alors, je vais prendre la carte suivante. L'homme. Avec la girouette, l'homme. En fait, ce qu'on me dit là, c'est justement ce changement. On passe d'une énergie beaucoup plus très masculine à une énergie beaucoup plus féminine. Et voilà, un renouveau, le printemps. C'est-à-dire qu'on passe de la division à plus d'échanges entre les gens. On revient avec la girouette, on rechange de sens, on revient à plus d'échanges entre les personnes. Et d'échanges positifs et créatifs. On nous parle avec ce retour à plus de valeurs et traditions, à plus d'énergie féminine, on nous parle d'un apaisement, d'un soulagement. Alors là, on part bien sur la totalité de l'énergie de l'année 2026. Donc, les choses se font petit à petit. Voilà, avec la girouette, ce changement de sens, c'est-à-dire qu'on résiste. On résiste à l'autorité. Il y a de plus en plus de résistance à l'autorité en 2026. Et avec avec le printemps, avec l'amitié, l'échange, l'entraide, on revient bien sûr, et on l'avait tout à l'heure avec la triade, on revient à plus d'équilibre. Parce que là, on est dans un monde complètement... c'est le chaos, hein. Et on n'a rien vu. Hein. C'est pour ça que les choses vont aller tellement loin que courant 2025, il va y avoir une prise de conscience pour pas mal de personnes de vouloir se détacher de tout ça et aller vers autre chose. Donc voilà, ça on a vu avec
avec le grand oracle français, mais vous voyez que c'est bien la continuité de ce qu'on a eu dans le tirage précédent. Donc, c'est prometteur. Alors, on va aller voir avec... On va demander au Magénement. 3 cartes. 3 cartes. Voilà. On se concentre sur chez soi. On se concentre sur les valeurs, les traditions, la famille. Petit à petit, tout ça fait un retour. Les choses, avec la girouette, les choses s'inversent. Le courant change de sens. Voilà, vous voyez, regardez avec la girouette. L'énergie de l'homme, l'autorité, la persévérance dans la persécution, on voit que ça devient stérile. Très bien. Avec le procès, on voit bien qu'avec ces deux épées croisées, on veut un retour à l'équilibre, on ne veut plus, on fait barrage à l'autorité, même si c'est dans la discrétion. On avance comme on le souhaite, mais pas comme ils souhaitent eux. Quelle que soit leur loi, quelle que soit leur loi. Alors, je vais prendre la triade. Alors, avec la triade, pour 2026, l'évolution 2026. Évolution en 2026. On a l'eau. L'eau qui représente aussi la vie, mais on voit qu'on revient à plus de communication entre les personnes qui sont plus dans un retour à vouloir le retour des valeurs, des traditions, comme plus de légèreté, un soulagement, un apaisement. La communication revient entre les gens. Parce que là, tout était complètement parti, j'entends, à volo. Et voilà. Et comme on change de sens, on change d'énergie, de vibration, on voit que dans ce changement, on est accompagné, on est béni, on est protégé. Voilà, on a le procès sur l'erreur, c'est-à-dire qu'on n'en veut plus. Toutes les erreurs qui ont été, ce ne sont pas des erreurs, mais toutes les choses mauvaises, on voit hein, ce regard, et tout ce qui a été mauvais pour nous et qui a été mis en route, on n'en veut plus. Ça, c'est 2026. Et 2026, ce qu'on me dit, c'est qu'on va se faire entendre. On va se faire entendre pour dire qu'on ne veut plus de tout ce qu'ils veulent nous imposer. Alors, avec l'esprit originel, eh bien, les cartes retournent dans le jeu. Eh bien, c'est retourné. On a l'esprit gardien du Nord pour 2026. On avait le filou pour 2025. Être plus rusé qu'eux. Et je vais prendre le guide avec le gardien du Nord. Il me semble bien qu'on a... Vous voyez, j'ai la lune et il me semble bien que j'ai la lune aussi. Alors, le gardien du Nord. Alors, accordez-vous des moments de contemplation. Tournez-vous vers l'intérieur. Reliez-vous à vos ancêtres. Et vous voyez, je vous disais valeurs, traditions, savoirs ancestraux. C'est ce que nous disait le peuple des nuages hier.
Reliez-vous à vos ancêtres. Laissez mûrir les idées. Renouez les relations. Et qu'est-ce que je vous ai dit avec les pénates et l'eau? Soyez attentifs à vos rêves. Méditez. Les réponses sont en vous. Elles ne demandent qu'à être entendues. Restez au chaud. Rêvez du futur. Réparez ce qui est abîmé dans votre maison, dans votre vie. Accordez votre pardon pour vous libérer des poids qui vous pèsent. On se libère de tout ce qui nous pèse. Et ce qui nous pèse, c'est cette bande de ploucs. Et leurs lois, et leurs contraintes, et leurs pointure. Vous voyez, c'est absolument lié. L'esprit gardien du Nord est absolument lié au tirage de 2026. Les choses avancent petit à petit. Je mets sur pause pour passer à 2027. Voilà, nous allons passer à l'année 2027. Alors, l'évolution de la société, notre vie quotidienne aussi pour 2027. Donc, j'ai bien mélangé mes cartes avant. Et on va aller voir ce que le grand oracle français nous dit. La force, la combativité. Vous voyez, c'est lancé, on ne se laisse plus faire. On devient plus fort. Avec le taureau. Parce que s'il y a plus de communication, évidemment, on est plus fort que si on est divisé. Le lierre. Alors, possessivité, intrusion. Je vais prendre la carte suivante. Stérilité, inutilité. Alors là, ce qu'on me dit par contre, c'est que au fur et à mesure que les gens vont se réveiller, c'est sûr que les choses ne vont pas se faire dans le calme, hein, dans la simplicité. Hein. Il faudra être fort parce que ils vont vouloir continuer malgré tout à nous enchaîner. Hein. C'est un peu la représentation de ce lierre. Et nous bloquer dans nos envies de liberté. Alors, peut-être que 2026, ils ne vont pas trop voir encore les choses arriver, mais quand ils vont voir que on commence à prendre le dessus, le peuple, ça ne va pas être pareil. Hein. Alors, encore une fois, on nous dit que la force, on va la trouver dans des endroits calmes, à la campagne. C'est-à-dire que là, moi, je vois que les villes, dans les villes, ça va devenir, la vie va devenir très compliquée. Ça, on nous le dit aussi. Hein. Ceux qui auront fait le choix, là encore, 2025, il est encore temps. On va dire que 2025, il est encore temps. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas habiter à la campagne, mais il y a aussi villes et villes. Hein. Il y a des petites villes qui sont tout à fait, j'allais dire habitables, qui sont tout à fait vivables. Alors maintenant, on a la chance. Voilà, on nous dit bien que si on est fort, que on change de vie, c'est-à-dire que pas forcément on va à la campagne, mais dans des villes ou villages ou surtout des villes à taille raisonnable, ça sera une chance de sortir de ces chaînes. Mais pour avoir cette chance, il faut aussi avoir la force, le courage de changer certaines choses dans sa vie, c'est-à-dire revenir à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus en lien avec les valeurs, les traditions. Bien sûr, certains ne le voudront pas, mais ça, ce sera leur choix. Donc 2027, les loisirs, les sorties. Et on a la stérilité. Alors là, ce que je vais faire, je vais rajouter une carte pour ces deux cartes-là, parce que je n'ai pas le sens exact. Ah bah regardez,
Hein. J'ai le complot, la médisance. C'est-à-dire que malgré tout, vous voyez, ça correspond avec la première ligne. Plus ils vont nous sentir forts, plus ils vont vouloir aussi nous embêter. Hein. Et plus ils vont vouloir nous embêter, plus ils vont appuyer le contrôle, tout sera, enfin là où c'est le plus facile, c'est-à-dire eh bien dans les villes. Hein. Moi j'en reviens toujours au même. Hein. Alors, ligne suivante, le père. On en revient aux valeurs, aux traditions, à la force du père. Là, on n'a pas l'homme, on a le père. On n'est pas dans l'autorité, on est aussi là dans la protection. Alors, on revient à des valeurs où chacun trouve sa place. L'homme en tant que protecteur, avec sa force, et la femme protectrice, avec sa... Comment? C'est une question d'équilibre entre les deux. Bon, je continue. Vous voyez parfaitement ce que je veux dire dans l'équilibre d'une famille. Les chaînes. Regardez, j'ai le lierre, j'ai la chance et j'ai les chaînes. La chance sur les chaînes. Donc, nous avons toujours ce même message de choix. Suivant le choix qu'on va faire en grande partie cette année. Alors pour certains, le choix, il est déjà fait depuis longtemps, il est en cours et on est en train de s'organiser. Mais pour d'autres, on nous dit qu'il est encore temps, mais qu'après 2027, ceux qui n'auront pas fait le choix auront bien du mal à se sortir des chaînes et du lierre. Ils auront raté leur chance. Mais c'est un choix. Alors maintenant, on a le conflit. Ben voilà, le conflit. 2027, ça va être mieux et moins bien à la fois. C'est-à-dire que là, on a deux forces. Parce qu'avant, on avait le peuple qui ne se rebellait pas. Mais là, ils n'auront pas vu le coup venir puisque le peuple va petit à petit, entre 2025, en cours d'année 2025 et 2026, vont se préparent à être dans un endroit protégé, à être plus en autonomie, pardon. Donc, comme cette révolution est silencieuse, ils la voient beaucoup moins arriver que si les gens rentrent en conflit. Et je vous dis que ça va, dans certains cas, ça va quand même clasher, quoi. C'est pas gagné encore, hein. Mais on s'offre une chance en faisant un choix, un certain choix, va-t-on dire. Alors, parce que moi je vous dis qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire comme ça, hein. Mais ceux qui ne se seront pas préparés à ce qui s'en vient, si on se prépare, on se retrouve dans de bonnes conditions, on se retrouve protégé, on a communiqué, on s'est préparé ensemble. Mais pour d'autres, ça ne sera pas le cas. Alors, on va continuer avec l'enchaînement. Eh bien, regardez, on se prépare avec intelligence. On se prépare avec intelligence parce qu'on a rejoint des endroits, des lieux protégés et des lieux beaucoup plus sains. Même si on a quand même les contraintes, hein, on ne peut pas se couper de tout. Les taxes, tout ça, les hausses de prix, on ne pourra pas y couper. Mais on a des avantages en étant créatif et en se préparant. Comme je vous l'ai dit hier, en ce qui concerne l'électricité. Et ça ne leur plaît pas qu'on agisse avec intelligence, bien sûr. Alors, 2027. Ah, mais écoutez, j'ai les deux cartes. Alors,
avec le lierre, les chaînes et la chance. Ben regardez, j'ai la trahison. Vous voyez, ils vont tout faire pour continuer à nous embêter, parce qu'ils en ont toujours les moyens. Mais on peut se donner une chance de passer à travers les gouttes. Et, ben regardez, j'ai le conflit avec les serpents. Hein. Donc 2026, moi je dirais qu'ils continuent leur œuvre, le côté sombre, là, ils continuent leur œuvre destructrice, mais d'un autre côté, nous, le peuple, de plus en plus de gens dans le peuple continuent leur œuvre constructrice. Et au fur et à mesure, ils perdent la main, même s'ils nous trahissent, les ennemis. Et ce qu'ils voulaient faire, c'est que les gens se battent entre eux. Ben, c'est plutôt le conflit, là, il va être d'un autre ordre. Tiens, d'un autre ordre. Vous savez à qui ça me fait penser, hein, les Francs plus loin, Mac. Bon, eh bien ça se construit doucement mais sûrement. Alors, attendez, je mets sur pause et puis je vais continuer pour 2028. Voilà, je reprends et en fin de compte, non, j'étais bien lancée, je ne continue pas pour 2028. Je vous fais cette première vidéo, ce premier téléchargement pour ces 3 années. Et puis, je vais vous préparer la suite pour la deuxième vidéo de 2028, 2029, 2030. Voilà, je vous embrasse.